Pere 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 pere. Shikagetsu. Shikagetsu kare wa hijou ni kyoryu kyuna teki to tatakate ita yushubu kara kenzen ni sugata o keshimashito. Moshibesha no Ketsucho Sushite su Kaino Tatakei no Hoto Kare wa Nantoka Kare o Kushi Matashita Kare wa Yushubu no Subete o Kowasu Yoni Narimashita. Dans le monde de Naruto, il regorge de nombreux pays. Chacun de ces pays abrite l'un des 5 grands villages cachés. Iwa au pays de la terre, Kumo au pays de la foudre, Kiri au pays de l'eau, Suna au pays du vent et Konoha au pays du feu. Ces 5 villages sont les plus puissants et sont les seuls à avoir à leur tête un Kage. Un Kage est le dirigeant de son village. Pour y parvenir, il faut passer de Genin à Junin. Le Kage doit être bon et doit avoir une bonne vision des choses. Ils sont souvent les shinobi les plus puissants de leur village. Suna est dirigé par le Kazekage, Iwa par le Tsushikage, Kiri par le Mizukage, Kumo par le Raikage et Konoha par le Hokage. Mangekyo Sharingan. Au Royaume-Uni, c'est Crocodile et aujourd'hui on se retrouve pour mon propre top des Hokage. J'ai trouvé ça très intéressant de classer que les Hokage et non les autres du fait qu'on en connaît plus sur eux. De plus, c'est le village où a grandi notre héros Naruto. Le Hokage est le dirigeant de Konoha. À ce jour, on n'en connaît que 7. Le Shodai, le Nidaime, le Sondaime, le Yondaime, le Godaime, le Rokudaime et enfin le Nanadaime. Comme le dit si bien Itachi, ce n'est pas en devenant Hokage qu'on a la reconnaissance des autres, c'est en ayant la reconnaissance des autres qu'on devient Hokage. Dans cette vidéo, je ne parlerai pas de Danzo car il a juste remplacé Tsunade et ses intentions étaient mauvaises. Et aussi, je ne parlerai pas du Hachidaime Hokage Crocodile car je ne pourrais pas placer ce monstre de puissance. Bref, commençons la vidéo. À la dernière position, le Godaime Hokage Tsunade, petite fille de Hashirama Senju. Elle est aussi l'une des Sannin légendaires composées d'Orochimaru et de Jiraiya. À ce jour, Tsunade est la seule femme promue au rang de Hokage. À son enfance, Tsunade faisait partie des 3 élèves du Sondaime Hokage. Tsunade détient une incroyable force physique. Grâce à sa force, elle a pu battre le Raikage au bras de fer. Mais surtout, elle a pu détruire l'armure du Susanoo de Madara. Tsunade est aussi spécialisée dans le ninjutsu médical. Elle détient l'invocation de Katsuyu, qui lui permet de se régénérer et de régénérer ses compagnons. Madara lui-même reconnaît que la puissance de Tsunade était supérieure à celle du Raikage. Je l'ai mise en dernière position car lors de la destruction du village par Pain, Tsunade n'a rien pu faire. Si Naruto ne serait pas intervenu, le village de Konoha aurait totalement disparu. En 6ème place, le Rokudaime Kakashi Hatake, fils de Cro-Blanc et sensei de l'équipe 7. À son enfance, Kakashi était reconnu pour avoir un très bon potentiel. Danzo fut le premier à le percevoir. Il est l'une des personnes à avoir participé à la 3ème et la 4ème grande guerre ninja. Malgré son passé très douloureux, Kakashi n'a jamais pu abandonner son village. Et au combat, Kakashi possède la force de son père. Il est l'une des rares personnes à utiliser parfaitement le Sharingan sans être un Uchiwa. Il est craint par de nombreuses personnes, par l'Akatsuki ou bien par le mercenaire Zabuza. Et c'est donc par la suite qu'il fut renommé Kakashi le ninja copieur. En 5ème place, le Nindaime Hokage Tobirama. Il était le petit frère d'Hashirama et fut le Kage le plus puissant de son époque. Tobirama était un expert en Suiton. Il était dit qu'il était plus expérimenté que des ninjas de Kiri. Mais Tobirama était surtout reconnu pour son intelligence comparée à son frère. Il a l'origine de plusieurs jutsu comme le multiclonage, le déplacement instantané ou bien de l'Edo Tensei. Hashirama a créé le village de Konoha et Tobirama l'a perfectionné en créant l'Ambu, le département de police et même l'académie des ninjas. En 4ème place, le Sondaime Hokage Hiruzen Sarutobi. Il était le disciple des 2 légendes Hashirama et Tobirama. Il fut aussi le sensei des 3 Sannin légendaires, Orochimaru, Jiraiya et Tsunade. Hiruzen était l'un des Hokage les plus respectés de son village. Il était craint par Orochimaru ou bien même par l'Akatsuki, dû sûrement à sa puissance. Le saviez-vous, Hiruzen a participé à la 1ère, 2ème, 3ème, 4ème grande guerre ninja. Il est aussi l'une des rares personnes à avoir été Hokage pendant si longtemps. Ça a été dit qu'Hiruzen connaissait toutes les techniques ninja, et c'est donc pour cela qu'il a été surnommé le dieu des shinobi. Comme un vrai Hokage, lors de l'attaque de Konoha causée par Orochimaru, Hiruzen a donné sa vie pour protéger le village. Et c'est aussi pour cela que j'aime bien ce personnage.
En troisième place, le Yondaime Hokage Minato Namikaze. Père de Naruto, il était surnommé l'éclair jaune de Konoha, dû à son incroyable rapidité. Lorsqu'il le voyait, les ennemis avaient pour ordre de fuir. D'après Jiraiya, Minato est un prodige qui apparaissait une fois tous les 10 ans. En termes de capacité, il possède le Senjutsu, le mode Kyuubi, le déplacement instantané de Tobirama qu'il a totalement perfectionné, l'emprisonnement des morts et surtout la technique qu'il lui-même a créée, le Rasengan. Petite anecdote, il s'est beaucoup inspiré de l'orbe des Biju. Tout comme Hiruzen, Minato s'est sacrifié pour protéger son village et son fils. Deuxième place, le Shodai Hokage Hashirama Senju. Fondateur du village de Konoha, c'était un expert en Mokuton et en Senjutsu. Hashirama, c'était le chef du clan Senju, celui qui rivalisait avec les Uchiwa. Lors de son combat contre Madara, on a pu voir toute la puissance d'Hashirama. Madara possédait Kyuubi, le Susanoo, le Mangekyo Sharingan éternel et Hashirama l'a quand même battu. Grâce à toutes ces techniques, il a pu sceller tous les démons à queue. Dans la scène où Hashirama met un coup de pression à son petit frère Tobirama, Kishimoto voulait nous montrer la puissance de Hashirama. Pour moi, Hashirama est le plus puissant Hokage juste après Naruto. En première place, c'est bien évidemment le Nanadaime Hokage Naruto Uzumaki, le héros du monde shinobi. Depuis petit, il rêvait d'être Hokage pour être reconnu à sa juste valeur. Et il l'a fait. Juste grâce à ses paroles et à sa détermination, il a pu changer Gaara, Nagato ou bien Obito. Malgré son passé très douloureux, Naruto n'a jamais baissé les bras. À son enfance, personne croyait en lui, mais en grandissant, grâce à ses prouesses, il a pu montrer sa juste valeur. En combat, Naruto est un monstre de puissance. Il maîtrise le Senjutsu, le mode Kyuubi et plein d'autres techniques. Lors de l'attaque des Otsutsuki, Naruto s'est sacrifié pour protéger le village, sa famille. Et aussi lors des derniers chapitres, Naruto est même prêt à mourir pour la sécurité du village. Donc voilà mon propre top des Hokage. Vous pouvez me donner votre top en commentaire. N'hésitez pas à liker et de vous abonner. Et moi je vous dis à bientôt, c'était Crocodile, sayonara.